Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Du religieux, du fait religieux, des religions. Comment les religions, est-ce qu'elles ont une position, vous savez, est-ce qu'elles ont une position sur la question ou pas? Oh, Encore elles ont aujourd'hui. eu une position, Elles puisque ont eu, ça c'est la, sûr, la- mais la- 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 la question est tranchée, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un retour, d'abord en préalable, je ne suis pas sûr qu'il y ait un retour du religieux, il y a un retour de l'identité. Et la religion fait partie de l'identité. d'accord. C'est un grand marqueur de l'identité. Les religions sont prononcées pendant le débat. L'Église a mis le temps. Alors, Oui. les églises protestantes, là aussi, selon les pays, c'est pas la même chose. Parce qu'en France, le protestantisme a été toujours été persécuté, est une minorité. Bien sûr. Donc, il a toujours été défenseur des droits. Et donc, il a toujours été marqué plus à gauche, etc., et toujours défenseur de l'abolition. L'Église, elle s'est prononcée dans les années 70 contre la peine de mort. Mhm. Donc, elle a mis le temps, parce qu'il faut quand même se rappeler que Jésus-Christ a quand même été sacrifié. Un petit peu. Mais bon, on va dire que c'est le sacrifice nécessaire. Il se sacrifie pour sauver. Oui, hein. sinon il n'y a pas de religion. Exactement, donc c'était une nécessité. Oui, toutes les églises, toutes les églises sont hostiles à la peine de mort. L'islam Alors, l'islam, le problème, c'est que l'islam n'est pas une église. Oui. Et c'est comment dire, il n'y a pas d'autorité, il y a Oui, des c'est ça. autorités. Oui, il y a des Et autorités. vous pouvez très bien ne vous référer être musulman. Chacun peut devenir un imam. Exactement, En fait, vous ne vous référez à aucune autorité. Il n'y a pas de pape en islam. c'est ça. Quand le pape a dit quelque chose, bon ben voilà, c'est l'autorité, la voix qui a parlé. C'est bien la problématique. Et ça, en fait. c'est le problème, Ouais. effectivement. Donc, vous pouvez avoir des musulmans vous pouvez avoir des pays qui, au nom de l'islam, C'est ça, justifient la peine de mort, et d'autres pays ou d'autres autorités qui disent ah non, c'est absolument contraire au texte. Mais les textes, on leur fait dire ce qu'on veut. Mm. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la Bible. Quand l'Église soutenait c'est clair. le droit de glaive du pouvoir temporel, elle disait ah, le Christ a dit celui qui a pris l'épée périra par l'épée. Hein, donc, c'est donc la justification de la peine de mort. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, on prend le même texte et on dit, regardez, le Christ a dit, celui qui a payé l'épée, ne périt par l'épée, c'est donc C'est génial. qu'il est hostile à la peine de mort. Selon les époques, on interprète différemment les textes. Ça s'appelle l'exégèse. Et bien voilà, le problème de l'islam, c'est un problème qu'il a avec lui-même, c'est sa modernisation, son adaptation au monde moderne. Effectivement. Je vous ai posé tout à l'heure la question de la définition de la peine de mort. Pourquoi? Parce que j'avais envie de vous poser la question sur l'euthanasie et les débats qu'on va avoir là bientôt. Là, aujourd'hui, on enregistre, on est en mai 2025. L'émission sort en septembre. Mais donc, visiblement, il y aura ou il n'y aura pas un référendum. Mais l'euthanasie, c'est donner la mort. Nous sommes Oui. d'accord? Oui. Et Robert Badinter, d'ailleurs, était très, très soucieux sur ce débat. C'est à la fois ce débat, c'est à la fois la dernière grande liberté à conquérir de l'individu. Vous avez la liberté à disposer de son corps, et là, c'est la liberté ultime à disposer de son corps. Mais on ne peut le faire qu'en situation consciente. Alors. Mais est-ce que ça ne va pas en opposition justement avec la peine de mort Non. abolie, puisqu'on Alors, donne la mort à quelqu'un? Alors, c'est ça la question. un certain nombre de catholiques, on retrouve cette expression, ce débat chez un certain nombre de catholiques qui considèrent que, comme par exemple Marion Maréchal. Marion Maréchal considère qu'elle est hostile à l'IVG pour des raisons morales et religieuses. Elle est hostile à l'euthanasie pour des raisons morales et religieuses, et elle est hostile à la peine de mort pour des raisons morales et religieuses. Et là, tout est cohérent. Tout est cohérent. Alors qu'il y en a qui sont absolument incohérents et qui sont... voilà. Bon. Mais bon, là au moins, elle a des positions qui sont claires. Mais si on n'entre pas dans cette dimension religieuse où on dit que la vie c'est donné par Dieu et seul Dieu a le droit de la reprendre, si on dit que bah oui, un homme qui souffre a le droit de disposer de sa vie et c'est son ultime liberté, que ce ne sera pas, c'est pas l'euthanasie libre, gratuit, laïque pour tous. C'est votre ultime liberté, même s'il y en a 1 sur 1000 qui l'utilise, c'est son droit. C'est son droit de ne pas souffrir. On peut aussi développer les soins palliatifs, bien sûr, parce qu'il n'y a pas tous les départements et tous les hôpitaux ne sont pas équipés de soins palliatifs. C'est terrible. C'est terrible. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire.
disposer de cette ultime liberté, eh bien, c'est au contraire l'aboutissement des droits individuels. Voilà, je, je suis libre de disposer de ma vie. Ma Euh, question était plus oui. constitutionnelle ou pas. C'était est-ce que ça ne rentre pas dans la peine de mort? Alors, Pardon, mais ça un médecin rentrerait. qui donne la mort, Oui, ça rentrerait dans la peine de donc c'est mort, anticonstitutionnel. dans l'idée. C'était plus là-dessus ma question. Je Hmm, comprends le côté. Je pense que ça va être autant des discussions qu'il y en a eu oui, sur la peine de mort et l'IVG. ça c'est On dans va les se décrets marrer. d'application, ça va être difficile. Mais non, 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 je pense que c'est deux sujets C'est deux différents sujets parce que différents, il d'accord. n'y a pas un médecin qui agit, il doit prendre, comment dire, c'est dans les débats actuels. Je ne peux pas dire Oui, quelle oui, sera la bien sûr, loi, bien sûr. mais actuellement, on parle effectivement d'un aéropage de médecins qui D'accord. se réunissent. Il n'y a pas un médecin qui prend la décision. Ensuite, il ne peut prendre la décision que sur la volonté du patient. Ouais, c'est C'est ça, pas la lui différence, qui elle est prend peut-être là, en seul fait. sa décision. C'est ça. Ça, c'est l'euthanasie chez les nazis, j'ai envie de dire. Parce Le que ce tas débat, nazi avec un Z. mais oui, Oui, parce c'est ça. qu'il existait ce débat dans les années 30. Tous, après tout, les handicapés, ils coûtent cher à la Oui, société. je Hein. comprends. Mhm. On a commencé par les gazer, les Ouais, c'est vrai. handicapés, hein, Puis l'eugénisme et avant de puis tout s'attaquer ça. à la Ouais. solution finale avec les juifs. Voilà, Mhm. l'eugénisme a fait que on voulait une race parfaite. Et ben, les handicapés, bon, ça nous coûte cher. Et puis en plus, il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Donc on avait commencé par les gazer avec du gaz carbonique Oui, dans c'est vrai. de dépôts d'échappement. Bon, ça a créé un tel scandale que Hitler a reculé sur cette question. Ah, comme Mais quoi. vous voyez, c'était l'idée. Bon, il y a des non-valeurs et D'accord. des non-valeurs. On leur demande pas leur avis. Ok. Hein. On Mhm. les stérilise, on les tue. Voilà. Et donc là, c'est de l'assassinat. Mhm. Et là, c'est les médecins au service de la mort. Alors que la médecine doit être au service de la vie. Et c'est ça aussi le problème que ça pose longtemps Ouais, bien sûr, jusqu'à ça va être aujourd'hui. d'autres problèmes Chez que. les médecins, le débat qui est très vif chez les médecins, c'est que moi, j'ai fait médecine pour sauver les vies Exact. et pas pour donner un acte de mort. Euh, Sauf que cet acte de mort, bah, c'est le dernier acte de responsabilité et c'est pour soulager une souffrance impossible à surmonter. Bah, c'est un dernier acte. Ouais, ouais, Comment dire? ça promet d'être joyeux comme débat. Je pense Oui, oui, que. oui, je pense qu'on est tous concernés. Ouais, ouais, effectivement. Et est-ce qu'on peut avoir un avis? C'est pas forcément évident. Allez, toute dernière question. Je me suis amusé. Je regarde un petit peu les intelligences artificielles. Elles sont beaucoup plus artificielles qu'intelligentes, mais quand même, sur cette question-là, sur la peine de mort. Et Oui. c'est étonnant de voir à quel point, là justement, il n'y a plus cette humanité. Il n'y a plus la morale humaine dans une IA, dans une réponse d'IA. Et c'est très étonnant de voir ça. Et alors, qu'est-ce qu'elles disent? Et bah, en gros, alors, aujourd'hui, ça dépend de quelle IA vous utilisez. Si vous utilisez ChatGPT, qui est beaucoup plus, on va dire, mainstream, vous aurez le pour, le contre et un joli petit débat sympathique, Mhm. pas forcément bien écrit. Si vous utilisez DeepSeek, les Chinois, Ouais. la réponse est un peu différente. Elle est beaucoup plus, on va dire, Oui, sèche. Oui, bah, celui qui a tué doit être tué. C'est assez oui. étonnant. Et ben alors, on voit bien effectivement à quelle source on Eh puise. oui, ouais, c'est. Et Faites on voit gaffe bien aussi tous, que hein. l'intelligence artificielle obéit aussi à ceux qui l'ont créée. Et Exactement. Pour l'instant. elle oriente la pensée. Pour l'instant. Moi, j'ai des amis qui ont une troupe de théâtre et qui ont tourné en Chine. Ouais. Et la pièce d'Antigone, vous savez, Antigone s'oppose au roi. Oui, oui. Elle enterre, elle s'oppose au roi Créon et elle enterre son frère contre l'ordre du Mm. roi. Et ensuite, ils avaient des débats, alors qu'on n'en a pas en France. En France, elle a bravé la loi, mais elle a bien C'est fait. une C'était, héroïne. oui, Ouais, l'humanité au-dessus de c'est la ça. loi injuste. Hein. On est tous persuadés de ça. Ouais. Et bien en Chine, il y avait des débats. C'était 50-50. Parce qu'il y a tous ceux qui disent, mais après tout, elle a enfreint la loi, elle est punie, c'est normal. Hein, Mm. et tous ceux qui disent non, non, elle devait honorer son frère obligatoirement, elle devait l'enterrer, pas le laisser pourrir sur le champ de bataille. Des cultures différentes. Des cultures Ouais, c'est vrai. différentes et puis Des histoires surtout différentes. un État qui ne veut pas de débat, un Ouais. État qui veut imposer sa vision. Et donc quand vous imposez votre vision, vous l'imposez aussi par l'IA. Vous croyez qu'on a le droit d'avoir des débats en France, vraiment?
C'est une dernière question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'était pour Ah, rire. mais on est le pays du débat. Mais j'espère encore pour longtemps, évidemment. Vous êtes formidable, Jean-Yves Le Nain, mais je le savais. Je vous lis depuis très très longtemps. Il faut lire votre bande dessinée qui est sortie en janvier, Robert Badinter, Au nom de la justice. Il faut lire votre livre sur les 200 ans de l'histoire de la peine de mort. Puis il y en a tellement d'autres, des livres formidables. J'aimerais bien qu'on fasse l'affaire Caillot un jour Ah, mais ensemble, quand si vous vous le voulez. voulez. Alors c'est un livre que vous Allez, avez on l'a écrit il y a fait, là. longtemps, mais ça, c'est une mission que je voudrais faire aussi. Vous travaillez sur un autre livre, là? Pas une BD, un livre? Alors, mon prochain livre, ça sera sur 36-37. J'ai une fresque, vous savez, par année, Ouais, ouais, ouais. 14, 15, 16, D'accord, ok. etc. Et après 29-35, la crise, je vais sortir l'année prochaine 36-37. Donc quand on parlait de Bloom, Mm. c'était Oui, bien tombé. voilà, exactement. D'accord. Et mon prochain sera 38. Évidemment, bah, vous êtes le bienvenu pour ces livres-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.